Début des années 80, une ferme d'Armstown. Aussi, une petite cabane à sucre, juste pour le plaisir. Quand les Beaulieu partirent en affaires, la famille allait découvrir un nouvel univers, la sériculture, l'érable, l'or blond. Cette érablière fut le début d'une superbe et grande aventure qui mènera Serge Beaulieu à vivre et partager 40 ans d'engouement et de passion pour les érables et ce qui en coule si magistralement, mais aussi pour la cause qu'il allait épouser, celle des acériculteurs qui le produisent désormais avec une fierté royale. Décembre 2007, Serge Beaulieu deviendra président des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Il découvrira une mission. Cet homme, rassembleur, généreux, ingénieux et enthousiaste, ira encore plus loin. J'avais pris la décision de me retirer de la Fédération. On était rendu à une étape, je vous dirais, de rassembler les gens autour de, de la Fédération et de nos outils de mise en marché. Et Serge, c'est un rassembleur. Moi, j'avais tout observé les qualités de Serge au cours des nombreuses années qu'il m'a accompagné comme vice-président. Puis à partir de là, en me retirant, je savais que Serge était l'homme de choix. Serge Beaulieu a été un capitaine naviguant en eau trouble comme en mer calme, ne négligeant jamais l'objectif, la destination ultime. Il connaîtra une emprise extraordinaire et monumentale de 14 ans, gardant toujours en tête un désir éperdu de maximiser les revenus des producteurs et productrices acéricoles du Québec, afin qu'ils puissent aussi vivre de leur passion. L'œuvre de Serge Beaulieu est gigantesque. Le rapprochement avec les partenaires de l'industrie, c'était probablement l'élément fort de la carrière de Serge. Dans le fond, il était capable de négocier des conventions de mise en marché qui n'ont pas été arbitrées par la Régie des marchés agricoles, qui ont été consensuelles. C'était vraiment là, un gros plus pour la Fédération, pour l'organisation. L'achat et la construction de 3 entrepôts au fil de ses mandats ont confirmé une clairvoyance et une grande croyance en cette industrie florissante. Devenus maîtres de leurs installations et de leurs opérations de pasteurisation, nos producteurs et productrices évoluent aujourd'hui dans un environnement envié. Le rôle de Serge Beaulieu a été déterminant alors qu'il a fébrilement développé la promotion du sirop d'érable à travers le monde, explorant un budget qui atteint aujourd'hui plusieurs millions de dollars et grâce auquel les produits de l'érable sont exportés dans plus de 70 pays. 2009, l'assurance récolte fait son apparition, une prodigieuse première pour l'industrie. 2011, une avancée unique grâce à des compromis inespérés et si souhaitables avec les acheteurs. 2012, naissance du prix Gilles Gauvreau, une reconnaissance annuelle intelligente et remarquable de l'engagement syndical et exclusif d'un producteur. 2015, du jamais vu, l'étonnant symposium international de l'érable, comptant 50 exposants, des milliers de participants, une émouvante ouverture sur le monde. Serge Beaulieu, une force de mobilisation, un sang-froid légendaire mis à rude épreuve, notamment lorsque le ministre Pierre Paradis a rendu public le 11 février 2016 l'épineux rapport Gagné. Jamais et remarquablement, Serge Beaulieu n'a baissé les bras ni plié les genoux. Un véritable meneur. Je vous dirais l'année 2016 avec le rapport Gagné, la mobilisation qui a été faite à travers la province dans l'espace de 3 à 4 jours, de mobiliser des autobus de producteurs, de descendre au Parlement pour vraiment confronter le gouvernement sur un enjeu qui était majeur. Je dirais l'année 2016, moi, ça a été une année de dire « wow ». Aujourd'hui, on a un grand homme devant nous, puis il a réussi à aller rechercher, à sensibiliser nos producteurs, puis à regrouper nos producteurs envers cette cause-là. Que dire de son œil sur l'avenir? Plus de 300 000 entailles à ce jour sont allouées aux entreprises de la relève. Et le symbolique entaillage officiel qui sensibilise comme ne l'a jamais été le vaste milieu politique à cette importance si précieuse de l'acériculture québécoise, un trésor d'ici. 2018, la Fédération changera de nom, devenant les producteurs et productrices acéricoles du Québec afin que les femmes retrouvent la place absolue qui leur revient.
En 2021, désormais les traditions du temps des sucres deviennent officiellement et solennellement ancrées dans le patrimoine immatériel du Québec. Serge Beaulieu, oui, 8 mandats, mais surtout Serge Beaulieu, l'œuvre. Des milliers de kilomètres de voitures, des centaines d'heures au téléphone, des réunions, des négociations et surtout une grande, sincère et profonde écoute auprès de ses pairs, Serge Beaulieu a donné une cruciale partie de sa vie aux producteurs et productrices acéricoles du Québec, sans jamais compter son temps et ses efforts. Serge était capable d'avoir le consensus autour de la table. Serge, c'était un motivateur du début à la fin. C'est ça qui m'a marqué beaucoup, la ténacité de la façon qu'il travaillait. Serge, moi, je l'ai bien aimé. Un fonceur, c'est un bâtisseur, puis je l'admire pour ça. Il n'était pas de parure, il était d'action. Il m'a donné la chance d'exprimer ma voix. C'est un leader, peu importe les idées, les défis générationnels qu'il peut y avoir au sein de l'entièreté de la filière. Il est capable de rassembler tout ça puis de faire avancer la cause des producteurs acéricoles au Québec. Moi, j'ai toujours eu l'impression que chaque producteur était connu par son nom. Moi, ce que j'admire de mon papier, c'est quand il parle devant plusieurs milliers de personnes. Sa passion de sirop d'érable, sa patience d'aider les autres. Je dirais Serge a une très grande résilience. La résilience, je peux la comparer à un érable qu'on a dans nos érablières. Souvent, il arrive différents événements, des grands vents, du verglas. Il arrive aussi de la chute de neige, du gel. Tous ces éléments-là font en sorte que je peux le comparer un peu à un érable qui est majestueux chez nous parce qu'il passe avec le temps. Puis Serge a vraiment cette capacité-là de pallier aux différents événements. Serge Beaulieu et ses semaines de 80 heures. Serge Beaulieu et sa véritable histoire d'amour avec nous, avec vous, les producteurs et productrices acéricoles du Québec, sa famille. La chose à laquelle il va peut-être le plus s'ennuyer, c'est sûr que c'est les tournées de région où il rencontrait des amis, pas des producteurs. Bien, merci Serge pour tout ce que tu as fait pour nous et on ne t'oubliera pas, c'est certain. Fait que merci beaucoup Serge pour toutes tes années d'implication, puis bonne retraite. Un simple mot pour vous remercier pour vos merveilleuses années comme administrateur et président des PEPAC. C'est vraiment une réussite pour nous, la relève agricole. C'est grâce à nos bonhommes comme vous qu'on est capable de vivre aujourd'hui. Un gros merci, Serge. Un gros merci Serge, tout ce que tu as fait pour la production acéricole. Merci Serge pour toutes ces années où c'est que tu t'es donné à fond, à cœur. Puis, tu as fait ça pour l'ensemble des producteurs acéricoles. Pour vous remercier, M. Beaulieu, pour tout ce que vous avez fait dans ce temps que vous avez été président. Je te dis merci pour tout ce que tu as donné aux producteurs acéricoles. Je te remercie beaucoup pour toutes ces belles années. Il va toujours être à l'écoute des producteurs et productrices acéricoles. Bien, merci, Serge. Je voudrais te dire merci pour tout le temps, tous les efforts, tout ce que tu as apporté à la Fédération des producteurs et productrices acéricoles. Et dire un gros merci à Daniel aussi pour le rôle qu'elle a joué au niveau de l'accompagnement puis le support qu'elle a fait là, auprès de toi, puis auprès aussi des conjointes, des administrateurs là, pour garder une équipe forte et unie. Serge, merci beaucoup pour ce que tu as fait dans ta carrière de président. Tu m'as beaucoup inspiré. Puis bonne retraite, même si je crois qu'un gars comme toi, ça prend jamais sa retraite. Passe du temps avec ta famille, tes petits-enfants. Bonne retraite, Serge. Merci pour ces 14 années-là. Profite-en pour mettre l'érablière à la coche. Merci, Serge, pour toutes tes années d'implication à titre de président. On te souhaite une bonne retraite, mais bien méritée. Je vous souhaite une bonne retraite. Faites attention à vous. Je vous souhaite une bonne retraite, une longue vie. Bonne retraite, Serge, puis continue d'être comme tu es, trop égal. Serge, je vous souhaite une bonne retraite, puis continuez dans tout ce que vous faites. Bonne retraite, je suis fier de toi, puis on a accompli beaucoup de choses avec toi. Merci. Bonne retraite, M. Beaulieu. Merci beaucoup de votre implication. Vous avez été un grand défendeur du système. On vous en remercie énormément, vous y avez cru. Puis je te souhaite, Serge et Daniel, la meilleure des retraites.
puis surtout qu'on reste des bons amis. Les PPAQ, bien, c'était sa deuxième famille. C'est sur une belle base qu'il quitte les PPAQ. Tout ce qu'il voulait faire, il l'a fait. C'est ça. Puis je le félicite de ça. C'est grandement apprécié. Bravo. T'es bon. Et tes années que t'as fait, là, tout le travail que t'as fait, ben, continue comme ça. Je t'aime. Je veux qu'il prenne le temps de penser à lui, vraiment, pour les prochaines années. On va souhaiter qu'il y en ait beaucoup de prochaines années, puis qu'il continue à faire ce qu'il faisait, là, de vraiment encadrer sa famille, puis de soutenir sa famille comme il nous a soutenus au niveau des producteurs acéricoles du Québec. Merci Serge pour toutes ces belles années. L'œuvre sera toujours et à jamais reconnue. Jamais, jamais oubliée. Serge Beaulieu, merci infiniment.